Val, jures-tu de parler de toutes les nouveautés, que de nouveautés, rien que des nouveautés? Je le jure. Salutations à toi, chers camarades légionnaires du parfum. Aujourd'hui, on va parler de nouveautés, tout ce qui est sorti cette rentrée 2022, même un peu avant aussi. Donc, on va commencer par le 724, le 724 de chez Maison Francis Kurkdjian. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le 724, en fait, c'est une réinterprétation du 754 qui, normalement, était une exclusivité. Je ne saurais dire de quelle boutique exactement. Je crois que c'est une boutique américaine. Peut-être que je me trompe. En tout cas, pour pouvoir ressortir le parfum, ils ont dû le renommer en 724. Et donc voilà, ça y est, nous avons la possibilité de le sentir. Alors le 724, si vous voulez, c'est un clean scent, c'est un parfum propre, un parfum clean, un parfum pour, voilà, vous savez ce que c'est qu'un clean scent, un parfum qui est là pour ne pas faire de vagues, c'est juste un parfum pour le quotidien quand on ne sait pas quoi choisir. Vous savez, c'est le genre de parfum quand vous êtes prêt à partir mais vous avez aucune idée duquel choisir. Moi, je parle surtout pour les collectionneurs et vous êtes embêté et vous vous dites, ben, celui-là, il fera toujours l'affaire quoi qu'il arrive. Ben, ça, c'est ce genre de fragrance-là. C'est du musc, beaucoup de musc blanc, senteur florale blanche, voilà, c'est ce que nous propose la Maison Francis Kurkdjian avec cette fragrance 724. Donc aldéhyde, fleur blanche, jasmin, musc blanc comme je vous ai dit. C'est un parfum passe-partout. C'est pas un parfum qui va casser la baraque, mais bon, il y a des gens qui aiment ça, qui aiment ce genre de senteur. Il y en a aussi qui ont les moyens aussi de payer une fortune et qui ne jurent que par des parfums chers. Donc, ce parfum leur est clairement destiné. Autre nouveauté, le J'adore parfum d'eau. Alors ce parfum quand même, il est un peu surprenant. Ils disent qu'il n'y a pas du tout d'alcool dedans. Et je vois écrit cynamyl alcool, je vois écrit benzyl alcool. Est-ce que c'est vraiment de l'alcool et est-ce que c'est pas juste le nom qui a le suffixe alcool, mais si ça se trouve c'est pas vraiment de l'alcool. Je sais pas trop. Donc s'il y en a d'entre vous qui savent ce qu'est vraiment du benzyl alcool et du cynamyl alcool, s'il vous plaît, dites-le moi, dites-le nous en commentaire. Est-ce qu'on considère ça vraiment comme de l'alcool ou pas? Parce que c'est bien écrit dedans pour le coup. Anyway, on revient au parfum lui-même. Le jus, il est blanc. Donc, je ne sais pas si ça se voit, mais la goutte, elle est blanchâtre. Donc c'est vraiment un jus qui est blanc. Après, pourquoi je n'ai pas été surpris? Je ne sais pas sur quelle page Instagram je suis tombé, mais c'est sur une page Instagram qui parlait de fragrances du Moyen-Orient. Et je ne sais pas si c'est un effet de mode, mais il y a des fragrances qu'ils appellent des milk scent. Corrigez-moi si je me trompe, mais milky scent, je crois. Et à chaque fois, les jus étaient blancs. Les jus étaient blancs, c'était des liquides blanchâtres. Donc, bon, je ne sais pas si c'est... ils ont voulu surfer sur la vague. Il faut savoir aussi que il y a pas mal de personnes, selon leur foi, selon leur religion, qui ne consomment pas d'alcool et qui ne veulent pas non plus en porter à même la peau, qui veulent vraiment pas d'alcool tout court, de quelque façon que ce soit. Donc je peux comprendre, vous savez, les attars sont des parfums sans alcool, ils sont très réputés aussi dans le monde arabe, dans le Maghreb également. Je ne pourrais dire si c'est pour surfer sur ça, sur cette tendance. Anyway, la fragrance en elle-même, c'est un floral blanc aussi également. On retrouve l'ADN J'adore, on retrouve cette senteur si aimée, si appréciée. Après, je trouve que c'est une senteur qui fait plutôt, vous savez, senteur fresh, tu vois, quand c'est genre une déclinaison très fraîche, une déclinaison éphémère pour l'été ou un truc du genre. Donc c'est ce que ça me donne comme rendu. C'est pas foufou, mais c'est beau et je vois le côté aquatique qui ressort, le côté eau. C'est présent, donc voilà, le fil conducteur est là. La bouteille, intrigante, j'ai trouvé ça joli quand je l'ai vu en vrai en boutique.
J'ai trouvé ça assez joli. Quand je voyais les pubs, je me disais que c'était un peu moche, mais en vrai, ça le fait. En vrai, c'est très intéressant. Next, on va parler d'une fragrance qui me tient à cœur parce que c'est une amie qui est créatrice de parfums. Voilà, et elle a créé donc sa marque. Ça vient d'être lancé. Elle a fait un crowdfunding qui nous permet justement d'apporter un peu notre soutien en mettant un peu de sous pour l'aider à lancer vraiment la marque jusqu'au bout. Elle espère pouvoir ouvrir vendre le parfum pour cet hiver. Donc voilà, et la marque en elle-même, c'est la Rose de Claire. Et donc mon amie Sabrina a créé sa marque. C'est vraiment quelqu'un de formidable et je sais ce qu'elle est capable de faire parce qu'elle m'a déjà fait sentir pas mal de ses créations. Et là, pour le coup, j'ai vraiment apprécié celui qu'elle a décidé de lancer qui s'appelle Noces de Lys. Et alors, Noces de Lys, donc c'est un floral un peu baroque, c'est un floral qui met en exergue, si vous voulez, la fleur de lys, mais c'est un accord, et vous allez retrouver ce côté baroque, c'est-à-dire avec des notes épicées sur les formes baroques propres. Donc vous allez avoir un peu d'œillet, enfin moi je retrouve de l'œillet, je retrouve des notes de rose, des notes de jacinthe, voilà, c'est ça. C'est un peu modernisé en même temps, tout en restant rétro. Vous savez que j'aime pas trop les parfums baroques. Pour autant, c'est pas un parfum qui est 100% baroque au point où ça ne pourrait pas me plaire. Donc, voilà. Il y a un beau travail dessus. Et je lui souhaite que le meilleur, pardon. Si vous voulez, je vais vous mettre en barre de description, enfin même pas là tout de suite, je l'affiche là, juste en bas, son Instagram, comme ça vous pourrez la contacter, vous pourrez prendre connaissance. Je vais vous donner aussi le site internet avec le lien, parce qu'il me semble qu'il y a un site, vous aurez le lien pour le crowdfunding si vous avez envie d'apporter votre soutien, si vous avez envie aussi de contribuer au lancement d'une marque 100% française, une marque de niche, d'une parfumista passionnée, dévouée au parfum, qui a ça dans le sang. Et moi, je vous dis, c'est sublime, quoi. C'est magnifique. Et je suis fier d'avoir pu contribuer, avoir mis un peu de sous pour l'aider, parce que j'aurais aimé être à sa place et créer moi aussi ma propre marque de parfum. Donc, c'est pour ça que je me sens vraiment concerné, j'ai envie de l'aider. Anyway, on va continuer cette fois-ci avec Bleu Noir. Bleu Noir, c'est de chez Narciso Rodriguez, c'est un parfum masculin. Ah oui, petit disclaimer, le Maison Francis Kurkdjian, là, le 724, il est unisexe. J'aurais dû vous dire un peu plus là-dessus. Pour moi, c'est un parfum que je verrai, comme je vous ai dit, à n'importe quelle occasion, qui est vraiment passe-partout. Et bon, pour le coup, l'hiver, non, mais je vous dirais pour le printemps, été, automne, ça, il n'y a pas de souci avec ça. Et aussi, lequel que je vous ai déjà parlé, je vous ai parlé du Noces de Lys. Le Noces de Lys, pour moi, c'est une fragrance qui fait, par rapport aux épices qu'il a, le côté épicé rétro, ça peut faire automne-hiver. Et ça reste printanier puisque c'est très floral. Voilà. Et donc ça va être parfait pour la saison, là. C'est parfait pour l'hiver qui arrive et tout. Ensuite, donc je vous disais, on était en train d'attaquer à Bleu Noir de Narciso Rodriguez. Et moi, je vais vous parler de la version parfum. Oui, parce que déjà, il me semble que les déclinaisons d'avant datent de quelques années, pas tant que ça, mais genre 2019 ou un truc du genre. Mais la version parfum qui a été créée par Sonia Constant, et là, du coup, c'est sorti en 2022, of course, parce que je vous ai dit que je vous parlais de nouveautés. Et alors, Bleu Noir, parfum, pas eau de parfum, juste parfum. Alors là, une claque d'iris. Vous vouliez de l'iris, vous serez servi. Je parle aux messieurs, parce que c'est un parfum masculin, je parle à ces messieurs qui sont nostalgiques du parfum de chez Dior, Dior Homme Intense. Là, c'est une baffe. Vous savez, j'avais déjà été bluffé par le côté iris assez prononcé de chez Givenchy, Gentleman Réserve Privée. Mais là, c'est plus que ça. Là, on est dans un niveau qui n'a même pas lieu d'être. Vous avez même pas vous imaginez même pas. C'est vraiment un iris
Mais genre, le truc, ça s'arrête jamais, quoi. J'ai porté le parfum le matin, j'ai eu le temps de rentrer chez moi. Le soir, je sentais encore un peu l'iris. La vérité, c'est chargé en iris. C'est un parfum que c'est surtout vous-même, vous allez vous sentir. Les autres, il va falloir passer à côté d'eux pour qu'ils vous sentent, mais c'est pas un parfum qui va être avec une projection énorme, ni un sillage énorme. C'est plus intime, mais vous allez le sentir et je vous le dis. Moi, je sentais le parfum sur moi tout le temps. Dès que je bougeais, dès que je faisais un geste, dès que je bouge le bras comme ça, que je fais ça, je sentais le parfum, c'était du n'importe quoi. Le parfum bleu noir, Narciso Rodriguez. Parfum, j'ai pas dit eau de toilette, j'ai pas dit eau de parfum. Parfum, allez-y les gars, vous aimez l'iris? Ceux qui savent pas ce que ça donne l'iris, si vous aimez le parfum de chez Valentino Uomo Black, Valentino Uomo, vous aimez le Valentino Uomo, vous aimiez le Dior Homme Intense ou le Dior Homme, c'est que vous aimez l'iris. Allez sentir bleu noir, parfum, et revenez me dire ce que vous en pensez. Ceux qui ont déjà senti ce parfum-là, j'aimerais avoir votre retour. J'aimerais savoir si vous aviez apprécié aussi et comment ça a évolué sur vous. Parce que pour moi qui est là, donc, bon, les peaux noires, nous, ça c'est pas tous les parfums qui matchent et souvent ça s'éteint sur nous. Mais là, pour le coup, mes camarades black, maghrébins, arabes, ça va super bien épouser votre peau du tonnerre. Ensuite, je prends n'importe quel parfum au hasard. Ah, ça, vous ne connaissez pas cette marque. C'est une marque espagnole. C'est la marque Tony Cabal. Et voici la boîte, j'adore. C'est une marque que j'ai découvert très récemment parce que c'était, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une personne inconnue à qui j'ai été posé la question, qu'est-ce qu'il portait? Et il m'a dit qu'il portait Ambery Leather Diamond. C'était un Espagnol, quelqu'un de très sympathique. Et alors là, vous avez une sorte de cuir oudé là, un cuir oudé, ambré. On est dans la vague des Tom Ford là, clairement. On est dans la vague des Tom Ford. Ça va être mon best pour cet hiver. Je vais me lâcher, je vous jure. Ambery Leather Diamond de chez Tony Cabal. Une bombe. Le truc, ça envoie, ça déploie, ça tient bien, ça ne s'arrête pas. En vrai, tu mets le parfum, tu te dis, mais j'ai peur que ça va jamais sortir sur moi. Genre, c'est tellement là, et c'est beau pour nous les blacks, pour nous les maghrébins, les noirs, nous qui avons la peau qui absorbe les parfums, je vous conseille ça. Ça déchire. Ambery Leather Diamond de chez Tony Cabal. C'est pas révolutionnaire dans la senteur, je vous le dis clairement. C'est un peu un mix entre voilà, comme je vous ai dit, du Tom Ford. On est avec un mix de parfum de Marley, avec un mix de comment ça s'appelle aussi la marque que j'ai découvert il y a pas longtemps, Initio. Mais c'est comme s'ils ont réussi à prendre le meilleur de chaque et ils t'ont fait ça. Et j'ai senti d'autres parfum de cette marque-là et c'est toujours dans la même vibe, puissant, très beau, très bien travaillé. Une petite dinguerie. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui connaissent la marque Tony Cabal? J'ai envie de partager mes ressentis avec vous parce que je sais pas si je suis le seul qui connaît cette marque. C'est une marque espagnole qui est distribuée si vous êtes vers la frontière France-Espagne, hein, à Andorre, vous avez les boutiques Perfumeria Comas, les perfumeries Comas. Eh bien, vous pourrez trouver ces parfums-là. Allez-y de ma part, vous pouvez regarder sur le site Perfumeria Comas, je vous mets le nom juste en bas. C'est une dinguerie. Ensuite, on va passer à Altan justement, de parfum de Marley. Alors, je me suis intéressé à ce parfum parce que justement, j'ai vu ce que les réseaux sociaux ils disaient que ce parfum ressemblait beaucoup au Initio Oud for Greatness. J'ai pu sentir les deux côte à côte.
il y a une petite ressemblance. C'est pas faux, mais il y a quand même quelque chose de différent. C'est pas à ce point-là, c'est pas genre, c'est the same. Non, c'est pas the same. Je suis désolé. Il y a quand même une différence. Mais anyway, on va parler de Altan. Donc, nouveauté aussi, juste avant la rentrée. Et donc, c'est un oud également. Je vais vous dire les notes. Des bois précieux, du cuir, un accord de praline. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu un oud boisé gourmand, on va dire. Et c'est très beau. Et l'accord praline fait le taf. Parce que ça apporte justement cette douceur, ce petit côté sucré, mais pas sucraille. Et c'est là où ça marque la différence, justement, avec Oud for Greatness. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas cet accord gourmand dans Oud for Greatness. Et là, ça tombe bien parce qu'au moins, ça donne un petit côté, un petit twist là qui n'est pas négligeable, vous voyez. Et moi, j'ai bien aimé. Altan, de chez Parfums de Marly, une belle nouveauté. Ça vient de sortir, donc allez-y, allez découvrir ça. Censé être un parfum masculin. Après, vous savez, tout ça, c'est du marketing. Donc, mesdames, si vous voulez le porter, vous pouvez le porter. Voilà. Pareil, c'était pareil pour le Ambery Les Diamond. Ça sent plus mec, quand même. Bon, voilà, c'est plus un parfum de bonhomme. Mais mesdames, ça veut pas dire que vous n'avez pas le droit de le porter. Vous faites ce que vous voulez. C'est clair et net. On va parler du bois dormant. Bois dormant de chez Céline, qui est juste ici. Bois dormant. C'est un boisé, comme vous pouvez l'imaginer, avec de l'iris délicat façon Céline. Je vous ai déjà parlé des parfums de chez Céline. J'avais déjà fait une revue des fragrances Céline. Je vous ai dit que c'était des parfums délicats, des parfums qui sont là pas pour déranger les autres, pas pour se faire voir, mais pour se sentir bien, pour qu'on soit à l'aise, pour sentir bon, sans déranger. Et c'est toujours dans ce même esprit. Là, on est vraiment dans une délicatesse d'iris, boisé, légèrement amandé. Je vais regarder les notes parce que j'ai un doute là-dessus. Dans bois dormant, il y aurait de l'iris, du vétiver, du cèdre, entre autres, et un peu de genièvre. Alors, quelle délicatesse, quelle finesse. Ouais, c'est vraiment pour moi, déjà, il sera parfait aussi pour les nanas. C'est un boisé qui va plaire aux femmes qui sont vraiment dans le soft. Vous ne voulez pas quelque chose de trop lourd et vous pourrez le porter sans problème. C'est le plus boisé de la gamme de chez Céline, les exclusifs. Et donc voilà, ça vient de sortir. Moi, j'ai bien aimé. Je trouve qu'il me plaît vachement. Et si je peux mettre la main dessus, si je peux me l'offrir, je me l'offrirai sans problème. Le prochain parfum dont je vais vous parler, du coup là, c'est Coach Open Road. Ça vient de sortir, Open Road. Franchement, alors, c'est pas le parfum révolutionnaire. On est dans le mainstream, bien sûr. C'est la marque Coach, les gars. Donc, Ariono, Nocibé. Non, je crois qu'en plus, c'est plus Nocibé. C'est une exclusivité Nocibé. Il faut que vous alliez chez un Nocibé pour le sentir. Anyway, donc là, pourquoi j'ai aimé? C'est parce qu'ils ont essayé de proposer franchement quelque chose de différent. Et moi, ça me fait plaisir quand le mainstream essaye de nous proposer un peu de différence. C'est pas tapageur dans le côté osé dans la différence, non, mais bon, quand même, ils ont essayé. Ça fait plaisir, donc je vous le dis. Et moi, ce qui m'a plu, donc ça reste une fougère bleue, mais ce qui m'a plu, c'est que là, vous avez un parfum qui a une performance astronomique. Voilà. C'est une très 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 belle performance. C'est un parfum qui envoie quoi. Vous en avez pour votre argent. Il y a un autre parfum dont je vais vous parler aussi qui est aussi bien présent, bien puissant. Mais en tout cas celui-ci, voilà, c'est une belle fougère boisée également. Vous avez, je vais vous dire les notes. Vous avez dedans du poivre de Sichuan, de la lavande, du vétiver. Donc c'est un fougère, vraiment, comme on en a l'habitude, comme on connaît, un peu de sauge sclarée. Voilà, vous avez vraiment des belles notes qui font plaisir. Du citron, un peu de pomme aussi. C'est ce qu'ils en disent sur cette fragrance-là. Coach Open Road, c'est magnifique. Et puis la bouteille est très très belle aussi. Mais je vous dis, vous portez ça le matin, le soir, le parfum sent toujours. C'est n'importe quoi.
Alors, je l'ai testé au boulot. On m'a dit clairement que ça ne me ressemblait pas. Effectivement, c'est pas ce genre de parfum que je porte. Mais je sais que vous avez besoin, les gars, de parfums mainstream qui en valent la peine pour le prix et tout. Et donc, Open Road, le tout dernier de la marque Coach. Messieurs, vous pouvez y aller sans crainte. Moi, je vous le conseille. Ensuite, cette fois-ci, pour mesdames, on va passer un parfum qui m'a vachement plu, mesdames. Et je le veux. Je le veux. Je n'étais pas convaincu parce que c'est un flanqueur. C'est un flanqueur d'un parfum mainstream très connu. J'étais pas convaincu, comme je vous disais, des autres versions précédentes. Mais là, pour le coup, cette version-là, alléluia. C'est Yves Saint Laurent libre. Mais la version parfum. Pas la version intense, pas la version eau de parfum, pas la version eau de toilette, pas la version élixir ou je ne sais quoi. Non, libre parfum. Mesdames, libre, le parfum, c'est une bombe. C'est magnifique. Vous savez à quoi il m'a fait penser? Il m'a fait penser à il a des relents de Atlas Garden. C'est pas exactement ça, mais il a un ADN de Atlas Garden qui est de la même marque, hein, Yves Saint Laurent. Atlas Garden, c'est la gamme des exclusifs de chez... comment on dit ça? Ils disent pas les exclusifs, ils disent le vestiaire des parfums de chez Yves Saint Laurent. Et donc là, franchement, ça dépote. Ça dépote. Et c'est même unisexe pour moi. Parce que le côté fleur d'oranger est tellement bien travaillé que du coup, ça tombe dans l'unisexe plutôt que le ultra féminin. On a du safran, on a du gingembre, mandarine, bergamote. Ensuite, en cœur, vous avez de la lavande, du lavandin, de la fleur d'oranger. Et oui, je vous l'ai dit, fleur d'oranger du Maroc. Et vanille de Madagascar. Et miel vétiver. Non, vraiment, on est dans une belle gourmandise, mais pas sucraille dégueulasse. Non, on est dans une dans une sorte de voilà, fleur d'oranger gourmand. Et je vous dis, je retrouve du Atlas Garden dans libre le parfum. J'ai bien dit libre le parfum. Pas l'élixir, pas l'eau de parfum, pas l'eau de toilette, ou je ne sais quoi. Le parfum. C'est le tout dernier qui vient de sortir. Et j'ai tellement kiffé que je vous dis que je veux l'acheter. Je le veux. Je vais prendre le plus petit ml, mais je le veux. Ah ouais. Ah ouais. Parce que le Atlas Garden, là, il fait trop cher. Et en plus, je crois qu'il est en rupture pour l'instant, l'Atlas Garden. Mais il est vachement cher. Moi, je peux pas m'offrir ça. Le prochain parfum, c'est Dance of the Dawn de la maison The Different Company. Vous savez que j'aime beaucoup cette marque. Hein. J'aime leurs créateurs, j'aime ce qu'ils ont fait. J'ai déjà fait une revue sur quelques parfums de chez The Different Company, pardon. Et là, c'est Dance of the Dawn, qui est un hommage aux années 70, aux années Power, Flower. Voilà, vous l'aurez compris, hippie. Hein. Et donc là, vous avez Emily Copperman qui s'est exercée à créer une fragrance autour du patchouli. Et donc vous avez tout cet accord de bois flotté, hein, de vanille, de patchouli, d'encens, du poivre, tout ça. Et des baies roses, des feuilles de baies roses. Alors, Dance of the Dawn, c'est le parfum que tu portes quand tu es dans un peu un bad mood. Mais... bon, tu es quand même présent, mais tu as envie de quelque chose pour que le mental puisse se reconnecter au cœur. Et c'est ça, c'est mon ressenti. Dance of the Dawn, c'est cet accord de bois flotté, salé, et ce beau patchouli qui n'est pas dans l'excès, qui est juste là pour apporter ce côté apaisant, rassurant, cocooning. Et je comprends le petit rappel des années 60-70, hein, ce côté libre d'esprit, libre de cœur, libre de tout. Et on reconnaît ça, on comprend ça. Quand on sent cette fragrance, c'est plutôt le parfum que moi je porterais si je suis pas d'humeur et j'ai envie de penser égoïstement à moi. Dance of the Dawn, une belle fragrance là, franchement. C'est encore une belle interprétation du patchouli. C'est nous proposer quelque chose de différent, de nouveau. Alors même qu'on pense avoir déjà fait le tour du patchouli, eh bien là non, Emily Copperman nous montre qu'on peut encore faire des merveilles avec du patchouli.
C'est une fragrance qui est plus un petit côté comme ça vers le féminin, mais pas dans l'excès. Donc, messieurs, vous pouvez aller découvrir ce parfum. Je pense que ça ne poserait pas de problème. Le nouveau H24, franchement, ouais. En vrai, ce qui se passe, c'est que là maintenant, déjà, je me souviens, je vous avais dit dans ma vidéo sur le parfum H24, l'eau de toilette, que ça méritait une version de parfum et que je suis sûr qu'ils allaient faire une autre parfum parce que je sentais qu'on pouvait faire mieux. Je sentais que en autre parfum, ça donnerait quelque chose de meilleur encore. Eh ben, ça n'a pas loupé. L'autre parfum là, elle est vraiment meilleure que l'eau de toilette. Là, vous avez toujours, bien sûr, cette odeur qui ne cesse de rappeler l'odeur du pressing. Voilà, lorsque vous vous approchez d'un pressing, vous avez dû remarquer, mais il y a une odeur spéciale. Il y a vraiment une odeur de pressing, quoi. Eh ben, H24 a cette odeur-là. Donc, faut aimer. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais quand on récupère ses vêtements au pressing, on aime bien cette odeur-là. Ça fait propre et en même temps, ça fait soigné, ça fait bien entretenu, blablabla. Et ce parfum-là a cette odeur-là. Sauf que là, maintenant, ce que la maître parfumeur a rajouté, c'est un côté mousse. Un côté plus vert aussi. Plus travaillé. Plus de nuances, voilà. Il n'y a pas que le côté, comme je vous ai dit, de faire chaud, de pressing. Non. L'entrée, le départ, en tout cas, c'est ça. C'est des belles nuances mousseuses, etc., etc. Donc, c'est très, très, très beau. Ça se marie super bien. C'est une belle fougère, néo-fougère. On est vraiment dans du fougère 2.0, 3.0 si tu veux même. Et ce qui me plaît, c'est que voilà, ça sort des sentiers battus, ça sort des sempiternelles, fougère bleue, classique, qu'on a déjà senti partout ailleurs. Et moi, je kiffe, quoi. Je suis ravi. Ça propose. Et à vous de voir. Testez, c'est à vous de voir. La balle est dans votre camp, mais moi, je dis oui. Moi, je dis bravo. Ralph Club, c'est ma déception. Que ça soit l'eau de toilette, l'eau de parfum vient de sortir, je l'ai testé, je suis pas surpris, je suis pas bluffé, c'est vraiment un bleu classique, basique. Voilà, c'est dommage, c'est vraiment dommage, il ne propose rien, c'est du déjà vu des milliers de fois, donc c'est vraiment dommage. Autre nouveauté, et je l'ai senti, je suis tombé in love, c'est pas compliqué, je l'ai acheté, je vais vous parler de Maison Crivelli. Je vous avais déjà fait une vidéo sur Maison Crivelli. Je sais que vous avez été nombreux, vous avez beaucoup apprécié. Et ensuite, je m'étais même offert du coup, puisque comme quand on achète le coffret, ben, il y a un bon d'achat de la même valeur qui permet d'acheter le parfum lui-même en grand. Hein? Donc j'avais acheté le Lis Solarberg. Il est toujours pas ouvert, il est toujours sous blister. Parce que ben, j'attends le moment idéal. Et puis surtout, j'ai encore plein de parfums à finir. Donc je me dis, je vais pas encore l'ouvrir. C'est pas pour autant que je ne me suis pas empêché d'acheter. Hein? Attendez, je vais réouvrir devant vous. Le nouveau Maison Crivelli Ambre Chromatique. J'ai testé sur peau. Je l'ai senti le parfum sur moi. Les peaux noires, les peaux mates. Je vous le recommande. Je vous le recommande. À 1000%. Ce parfum sur nos peaux, il est magnifique, chérie. Il est splendide. C'est une bombe. Ça match super bien sur les peaux noires, les peaux mates. Je ne sais pas ce que ça va donner sur les peaux blanches. Mais en tout cas, une chose est sûre, sur les personnes qui ont la peau qui absorbe les parfums et qui malheureusement les parfums ne tiennent jamais assez, allez-y de ma part, Ambre Chromatique, je vous le recommande. Je l'ai, je me suis fait plaisir, je ne le regrette pas. C'est le deuxième parfum que j'achète de chez Maison Crivelli. Le premier c'était celui-ci et donc Ambre Chromatique c'est le deuxième. Dans Ambre Chromatique, vous avez de l'encens, des baies roses, du davana, de l'osmanthus, du benjoin, de la vanille et de
Lucky Gala Wood. Et Lucky Gala Wood, c'est une des notes préférées de Monsieur Quentin Biche. Il adore cette note. C'est un captif de chez Givaudan. Anyway, j'aime aussi. Et en tout cas, c'est pas un ambre classique comme on l'entend. Parce que moi, vous savez, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je n'aime pas les parfums ambrés. J'ai un problème avec ça. Ce n'est pas le cliché du parfum ambré. Pas du tout. Là, on est dans un parfum qui va avoir de la sensualité. C'est résineux, mais c'est pas, je vous jure, c'est pas l'eau de Cologne ambre. Non, du tout pas. Là, on est dans une belle fragrance sensuelle avec des nuances épicées, mais pas trop, résineuses, mais pas dans l'excès, vanillées, mais pas cliché. Voilà, vous avez ça. Vous avez... oh mon Dieu, ça vous sublime en fait. Ça sublime. Ça sublime, ça vous met belle gosse, beau gosse. C'est un unisexe, mais vous sentez ça, vous portez ça, vous allez casser des nuques. Vous allez briser des têtes. On va se retourner, on va vous demander ce que vous portez, on va vouloir la même chose. Je ne pense pas que si je vous dis clairement, vous pouvez vous lâcher, vous l'offrir, vous faire plaisir, ce serait mentir. Ce parfum, il vaut le coup. Je sais même pas pourquoi je le garde sous blister. Je sais même pas pourquoi je l'ouvre pas tout court. Je suis con. Là, j'ai envie de le porter. J'ai envie de me faire plaisir. Et je vais le porter devant vous. Pour le coup. Hein, parce que j'ai aimé, quoi. Et pour la période, là, on est en automne, là. C'est nickel chrome. Il fait l'affaire. Il fait le job pour l'hiver et l'automne. Mais moi, je dis oui. Je dis oui, clairement. Voici. On l'ouvre ensemble. On le découvre ensemble. On le découvre ensemble. Voilà. Voilà. Voilà le beau bébé. Oh maman. Donc, il fait partie des extraits de parfum, les enfants. Il fait partie des extraits de la collection des extraits. C'est pas comme pour le lys Solabert où c'est une autre parfum. Là, c'est un extrait de parfum. Et allez, on y va. Hein. Moi, je me fais plaisir. Hein. Oh, maman. Oh, Lord have mercy. Oh, Lord have mercy. Ambre chromatique. Dernière création de chez Maison Crivelli de Quentin Biche. Ok? Allez-y. C'est Val qui vous le dit. C'est satisfait à 100%. J'ai kiffé ma race. Je l'ai acheté. Deuxième parfum que j'achète de chez Maison Crivelli. Et je ne le regrette pas. Quand c'est bien fait, c'est vraiment bien fait pour le coup. Donc là, yes. C'est un grand yes. Si vous appréciez ce que je distille sur cette chaîne, tous mes avis, toutes mes trouvailles, n'hésitez pas à liker les vidéos. Liker, comme ça va permettre à l'algorithme de YouTube de savoir que c'est une chaîne qui plaît, qui propose des vidéos intéressantes. Et abonnez-vous aussi et partagez au maximum. Ça fait toujours plaisir pour le travail qu'on fournit. Le prochain parfum dont je vais vous parler... Et là maintenant, je vais vous parler de Boss, le parfum. Le tout dernier, déclinaison, le parfum. Et là, j'ai kiffé aussi. Des très belles performances, mais on est dans un autre esprit de Boss. Ça sera un petit peu plus dans le côté bleu des autres fragrances, mais il y aura des belles nuances. Il y aura même un moment, j'aurai des relents de accords de oud. Je vous jure. Vous savez, le côté oud de l'Occident. Hein, le côté oud qui est plus acceptable pour les narines d'Occident. Ben, j'ai retrouvé un petit accord oud dedans qui est vraiment pas négligeable. Mais ce n'est pas en tête. Ça va venir dans le fond et dans le cœur et le fond. Mais c'est peut-être le cuir qui fait ça. C'est peut-être le côté cuiré qui donne une belle synergie avec le côté boisé et que ça se transforme un peu en une sorte d'accord oudé. Parce que le oud, forcément, hein, il est pas censé être easy.
Le vrai oud, il est même plus animal. Et là, vous avez cet effet, c'est assez surprenant. Peut-être que c'est ma peau qui fait ça, hein, parce qu'effectivement, sur la mouillette, j'avais pas trouvé ça. Mais je suis content parce que moi, ça me donne un résultat complètement inattendu. Donc, testez-le et puis dites-moi aussi si ça vous fait la même chose. Parce que j'aurais aimé savoir si c'est ma peau qui me rend cet effet ou pas. Par contre, si je dois le comparer aux autres Boss Bottled, il est pas du tout pareil. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Attention, hein, tous ceux qui soit sont fans ou détestent Boss Bottled, ce n'est pas Boss Bottled. Ça ne sent pas du tout la même chose. Hein. On est très loin. Hein. Donc, à tester, à voir, à essayer vraiment. Je sais pas, c'est à vous. C'est à vous de savoir si ça vous convient ou pas, quoi. Mais en tout cas, sachez que c'est pas la même chose. Et ça m'amène à un autre sujet, du coup. Hein. Ce Boss Bottled parfum. Parce que j'ai senti un autre parfum qui a une déclinaison parfum. Et pour le coup, c'est exactement la même chose que l'original. Et je vais du coup vous parler de Armani Code, le parfum. Armani Code, le parfum, c'est pareil, plus faible, avec un petit peu plus de fraîcheur vite fait en tête. C'est-à-dire qu'on vous vend, on vous fait croire que c'est un parfum qui va être beaucoup plus puissant que l'original en eau de parfum, puisque là du coup c'est pas eau de parfum mais juste parfum. Et là non. Le truc est plus faible, beaucoup moins performant, beaucoup moins intéressant, beaucoup moins impactant, percutant, parce que Armani Code, on le sait tous les gars, que c'est un parfum qui envoie, hein, normalement quand quelqu'un a un Armani Code sur lui, c'est des claques dans la gueule, hein, tu sais tout de suite que waouh, oula, ok, il a mis du Armani Code, ok, on a compris. Là pour le coup, déception, hein. Ça servait à quoi de sortir cette déclinaison? C'est la même chose en plus faible. C'est n'importe quoi. Alors que bon, pour le coup, le Boss, le parfum, il est différent. Il a une très belle performance. Donc voilà, ça c'est dit. Je suis désolé, mais il ne faut pas se moquer des gens. Moi, je trouve que c'est pas correct. On va passer à un autre parfum pour un homme. Je vais y arriver. Pour un homme de Caron. Et vous allez la dire déclinaison matin et déclinaison soir. Alors, la déclinaison du matin, elle est très lavandée, un peu crémeuse, avec quelque chose de vivifiant et aussi d'apaisant, mais qui vous tient quand même, qui vous tient éveillé. Bon, je comprends très bien qu'ils aient décidé de le garder pour la version le matin, pour un homme de Caron le matin. C'est une très très belle performance. Je l'ai porté au boulot et j'étais quand même surpris de voir combien il tient, quoi. C'était quand même assez bluffant. Je m'attendais pas à ça parce que je pensais que parce que c'est une version matinale qui serait là pour à peine 3 heures grand max, quoi. Ben non. Ce parfum performe très très bien pour un homme de Caron le matin. Là, pour la version soir, vous êtes dans toujours de la lavande, bien sûr, hein, mais vous aurez aussi de l'iris, vous aurez de la violette, du bois de chêne, de la tonka du Brésil, de la vanille, de l'ambroxan et puis aussi du cyprès. La version du soir, elle sera plus féroce, plus boisée, hein, avec plus de présence dans le côté où c'est vraiment plus affirmé, mais affirmé dans le côté où, voilà, ouais, c'est ça, c'est un stand-alone. Alors que là, c'est pas le même, ce n'est pas le même effet, c'est pas le même rendu parce que c'était pas la même, c'est pas le même effet, c'est pas le même rendu parce que c'est pas le même but. La version du soir est là pour vous habiller, alors que la version du matin est là pour vous accompagner. Je sais pas si vous voyez le délire. Mais franchement, messieurs, si je peux vous conseiller, c'est vraiment 2 parfums, pour le coup, qui sont très intéressants, du mainstream, mais ça vaut le coup. Là, on va passer un parfum pour mesdames. Après, ça reste unisexe, mais à mon sens, c'est plus un parfum pour femmes et c'est Ghibli. Nouveauté de chez Elaka. Et alors, j'ai kiffé. Bah, c'est pas compliqué, je l'ai. Voilà. J'ai beaucoup aimé et même si je dois vous parler de la marque Elaka,
mais comme on parle des nouveautés, je pouvais pas ne pas le présenter, ce parfum. C'est simple. C'est un parfum gourmand, mais enfin gourmand, il fait partie des gourmands qui sont agréables à mon nez. Pas des sucrailles dégueulasses, non, c'est très très beau, c'est qualité. Et donc là, vous avez un accord de date, du jasmin, un accord cuir, du nougat également. Donc c'est un gourmand chaud, un gourmand baumé. Ceux qui aiment le jasmin, ceux qui aiment la gourmandise, ceux qui aiment les parfums enveloppants, les parfums gourmands, mais pas dans la sucraille, dans l'excès du sucre, ils vont extrêmement apprécier cette fragrance. Oh là là. Oh là 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 là, c'est chaud, c'est bon, c'est goûtu, c'est là, c'est miam. C'est miel, c'est miel. Ouais, c'est un peu mielé, c'est un peu foin blond, date, jasmin, nougat, cuir. Ça, c'est un parfum grande classe, ça. Là, c'est un parfum grande classe. Là, c'est un parfum, tu mets pas ça n'importe quel moment. Je n'oserais... Sauf si je me sens d'humeur à le porter pour aller au boulot, mais normalement, c'est le genre de parfum que tu gardes là pour les belles occasions, ça. Tu évites de faire n'importe quoi. Ça, c'est... Ah ouais, oh là là. À part si vraiment je suis dans un bad mood pour aller au boulot et que j'ai envie de me faire plaisir, pour me requinquer, tu vois, pour me donner du courage, pour aller taffer. Alors là, sinon, là, c'est un parfum, tu vas au mariage avec, tu vas dans les baptêmes, tu vas dans des belles fêtes, dans des belles célébrations, où tu veux briller, quoi. Ah oui, clairement. Gourmand, mais pas dans un excès de gourmandise, mais... Ah oui. Elaka, Ghibli. J'ai essayé de trouver ce que c'est qu'un Ghibli, puisque ça parle de se poser sur le Ghibli, qui déploie ses ailes, tout ça, mais je sais pas ce que c'est qu'un Ghibli. Quelqu'un pourrait peut-être me donner l'info. Est-ce que c'est quelque chose qui colle avec le Maghreb? Est-ce que c'est un mot du Maghreb? Je ne sais pas du tout, mais si vous pouviez me donner le retour là-dessus, ça m'arrangerait parce que j'ai essayé vite fait de trouver des photos de ce que c'est qu'un Ghibli. Je tombe sur le dessin animé Totoro, Mononoke et Chihiro, ce qui n'a absolument rien à voir. Donc voilà. Donc là, pour le coup, vous l'aurez compris, donc, je vous ai dit, c'est un parfum qui, pour moi, à mon sens, je trouve qu'il fait plus féminin que masculin, mais on s'en fout, hein. On s'en fout, hein. C'est pas un problème, ça. C'est pas un problème. Moi, je le porte, je l'ai acheté, et ça crie pas la féminité, hein. Attention, hein, je sais que les femmes sont plus sujettes au parfum dans la gourmandise, mais c'est pas un parfum qui va être très très féminin à fond la caisse. Donc non, messieurs aussi, vous pouvez le porter, ceux qui osent. Voilà, tout simplement. Donc c'est un parfum qui fait plus automne-hiver, mais alors vraiment, hein. Vraiment, là, c'est pour vous donner du courage à sortir dans le froid, là, clairement. On va passer à un parfum plus masculin. Et là, pour le coup, ouais, vachement mec, hein, je trouve. C'est de Maison Violet. Et c'est Abîme. Voilà, j'ai reçu, il n'y a pas longtemps, l'échantillon. Enfin, échantillon, j'exagère, 10 ml. Très, très gentil, 10 ml de la maison en avant-première. Et là, je peux vous en parler. Et c'est tellement beau. C'est un cèdre Palo Santo avec de l'encens, avec aussi une note de piment, avec aussi, si je ne me trompe pas, du santal. Oh là là. Mais quand je vous dis un boisé, tu sais même pas comment c'est possible d'en atteindre ce level. C'est un boisé appuyé, un boisé qui porte bien son nom, Abîme. Il est profond. Tu sens le bois là, tu sens la sciure, tu as l'impression vraiment d'être dans une scierie de bois.
Tu ressens le travail du bois, tu vois, mais c'est un bois qui sent bon, hein, pas un bois quelconque, quoi. On va pas dans la forêt de Fontainebleau et tu sens un arbre autour de toi. Non, non, non. Là, c'est du beau bois qui sent bon, quoi. Du cèdre, du santal, du palo santo. Quand vous aimez le palo santo, vous sentez ça, mais ça y est, vous perdez les pédales, quoi. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est vraiment... C'est magnifique. Le travail qui est fait dessus, c'est du n'importe quoi. Là, c'est une création toujours de Nathalie Lorson. Nathalie Lorson a fait tous leurs parfums, quasiment tous les parfums de chez Maison Violet, c'était Nathalie Lorson. Et là, elle revient encore avec ça. Et ouais, à offrir, sapin de Noël pour les gars là, mesdames, ça c'est pour votre futur. Abîme, d'accord, pour votre chérie, pardon, vous lui offrirez Abîme de Maison Violet. Et je pense que il s'en souviendra. Parce que c'est un très très beau parfum masculin, beau, boisé, et qui ça marche super bien sur les peaux noires. Moi, je l'ai fait tester à un collègue qui est black et tout, et ça sortait tellement bien sur lui, j'ai halluciné, quoi. Ça a épousé sa peau encore mieux que sur moi. C'était n'importe quoi. Moi, je vous le dis, vous pouvez y aller. Ensuite, je vais vous parler de frustration. Frustration. Hein, j'en avais entendu parler il y a plusieurs mois de ça. Dernière création de État libre d'orange. Frustration, les gars. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va être? État libre d'orange, hein. Attention, hein. La marque qui va dans les concepts, mais à fond la caisse, décide de créer un parfum frustration. Qu'est-ce que ça peut être? Quel est le délire derrière ce truc? Frustration. C'est une vanille. Oh maman. Mais plus que ça. Si je dois résumer, en fait, vous voyez Vanilla Diorama. Voilà. Ah ben pour moi, frustration, c'est ce que François Demachy n'a pas réussi à faire avec Vanilla Diorama. C'est vraiment ce qu'on espérait obtenir dans Vanilla Diorama, qu'on n'a pas eu. Eh ben, État libre d'orange nous l'offre. Voilà ce qu'on espérait avoir chez Dior en Vanilla Diorama. Ce rendu-là. Vanille vraie, côté rhum ambré, ce côté un peu chestnut, la noisette, tout ça là. C'est quoi cette folie là? C'est quoi cette dinguerie? Mon Dieu, mais vous m'avez eu. Vous m'avez eu. Bravo, État libre d'orange, bravo. Bravo. Oui, un grand oui. Et c'est un unisexe. Hein. Parfum gourmand, mais unisexe. Hein. Voilà, il n'y a pas à dire. Il y a aussi 3 autres nouveautés qui sont sorties chez Guerlain. Vous avez les Oud. Oud Cole, Oud Nude, je crois, et Oud Cherry. Alors, Oud Nude, c'était pas mal. C'est un Oud amandé. Voilà, un Oud amandé. Bon, c'est pas si oud que ça, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Le Oud Cherry, je n'ai pas vu où était la cerise. Hein. Jusqu'à maintenant, je la cherche toujours. C'est pas mauvais, hein, non, il n'y a pas de souci, c'est des belles fragrances, mais le Oud Cherry, c'est celui qui m'a le moins convaincu. Le Oud Cole, par contre, m'a beaucoup plu, dans la mesure où, j'aime bien le côté fumé des fragrances. Les fans de Guerlain ne sont pas du tout habitués à ça, une odeur de fumée. Et là, pour le coup, pour eux, ça va être transcendant, ça va être oh my god. Alors que bon, quand on est perfumista, les parfums fumés, on en a déjà senti, on en connaît. Il n'y en a pas énormément, mais on en connaît. Donc ça va retourner le cerveau des fans de Guerlain qui connaissent que Guerlain. Mais pour les autres, je vous serez pas surpris, mais ça reste joli et ça se marie bien avec le oud. Voilà mes camarades, j'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres revues. Je vous fais des gros bisous. Parfumez-vous bien, testez sur peau et faites-vous plaisir. Ciao.